Il est recommandé, quand on fait un travail, de se situer plus en amont et plus en aval que la période strictement considérée. En négligeant cette démarche, on s'expose à bien des convenus. En ce qui concerne Nostradamus, par exemple, le fait de limiter son corpus de façon trop étroite peut être fatal. D'une part, en se limitant à tout ce qui concerne Nostradamus, parce qu'il peut y avoir une littérature qui n'est pas associée à Nostradamus, mais qui, dans son contenu, l'est. Je pense à ma découverte notamment de l'origine des Cisins. Il faut aller chercher chez Morgar. D'autre part, il y a des éditions parues sous la Ligue et qui, en fin de compte, sont les premières éditions. Alors, si quelqu'un se cantonne aux éditions de la période où vécut Nostradamus, ne risque pas de les trouver. Or, ces éditions de la Ligue sont à la source, paradoxalement, des éditions du vivant de Nostradamus. Donc quelqu'un qui négligerait cette période plus tardive se priverait d'informations extrêmement précieuses. J'en viens maintenant à la question de la Bible. J'ai longtemps affirmé, sur la base d'informations incomplètes, que l'émergence de la fracture entre les tribus liées à Juda et les tribus du royaume d'Israël datait de la mort, des lendemains de la mort de Salomon. C'est en fait une erreur grossière. On trouve déjà dans le 2e livre de Samuel des éléments qui montrent que cette différence entre Israël et Juda était déjà bien présente du temps de David, père de Salomon. Alors, je vais vous lire quelques passages dans ce sens. Donc nous sommes au chapitre 19 du 2e livre de Samuel. Et tout le peuple discutait dans toutes les tribus d'Israël. Un peu plus loin, toujours au chapitre 19. Parlez aux anciens, le roi David de son côté, parlez aux anciens de Juda en ces termes. Zikné Yehuda, il les appelle. Et il oppose cela à Kol Israël. Kol avec un kaf, pas avec un coup. Tout Israël. Donc déjà l'opposition entre les gens de Juda et les gens d'Israël était là parfaitement mise en évidence du temps de David, donc plusieurs décennies avant la mort de Salomon. Alors je ne reviendrai pas pour l'instant sur d'autres aspects du problème, mais me contenterai de citer encore d'autres passages qui auraient dû retenir mon attention, mais j'étais malheureusement négligent. Alors je termine avec les derniers versets du chapitre 19, 42, 43, 44. Or tous ceux d'Israël, Kol Ish Israël. Et puis pourquoi nos frères les hommes de Juda, Madoua, Ish Yehuda, et
et les hommes de Juda, Kol Ish Yehuda, Al Ish Israël, Veya'an Ish Israël et Ish Yehuda. Et ceux d'Israël répliquèrent à ceux de Yehuda. Et pour terminer le chapitre 19, Davar Ish Yehuda, Daber Ish Israël. Il coche. Donc, je l'avais déjà pressenti, j'avais toujours dit que cette distinction était déjà beaucoup plus ancienne et qu'elle ne datait pas du temps de Salomon ou de la mort de Salomon. Mais je n'avais pas fait le travail pour valider cela. Je m'étais simplement fié à ma logique, qui souvent est assez bien inspirée. Mais là, le chapitre 19 est tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, on pourrait aller voir du côté du chapitre 9, toujours du deuxième livre de Samuel, si je ne m'abuse. De toute façon, tout cela est, semble-t-il, lié à la rivalité entre Shaoul et David. Il faut donc remonter au tout premier temps de la royauté. Bon, j'en resterai là pour l'instant.